Allez, Inch'Allah, on va commencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك على كل شيء قدير. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette première rencontre, Inch'Allah, ce format-là, qu'on va essayer de multiplier surtout avec Inch'Allah, le mois béni, le mois de Ramadan. Et c'est pourquoi, Inch'Allah, ça c'est un premier test et on va, natawakkalu ala Allah, Inch'Allah, le sujet aujourd'hui qui s'impose, qui est le sujet voilà, donc le sujet euh, Sha'ban, puisqu'on est le premier, hein, Sha'ban, moi j'ai cru, au début je me suis trompé, j'ai cru que c'est demain le premier, mais alhamdoulilah, donc on est déjà dans la joie, dans l'ambiance de Sha'ban qui précède le mois du Ramadan. Et donc, avant de commencer, Inch'Allah, quelques réflexions, quelques méditations, hein, donc, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, regardez comment les jours passent rapidement. Et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Donc, ainsi faisons-nous alterner les jours bons ou mauvais parmi ces signes. Voilà, donc parmi ces signes, donc au minayati, donc un autre verset qui dit parmi ces signes, la fait de au minayatihi, ikhtilafu al-layli wan-nahar, l'alternance du jour et de la nuit. Inna fi dhalika la aya, donc il y a en cela un signe. Et donc nous avons besoin donc de méditer, de se rappeler, de méditer par rapport au temps. Eh bien, avant de commencer, subhanallah, il y a un sujet qui s'impose, une actualité qui s'impose, et commençons par méditer. Ça fait un an, subhanallah, donc c'est comme c'était hier, hein, qu'on parlait de la même manière, on parlait de Sha'ban pour se préparer pour le mois de Ramadan. Mais on n'était pas dans le même contexte, surtout par rapport à nos frères et par rapport à nos frères et sœurs et les enfants de Gaza. Et donc, regardez, subhanallah, yani, comment les choses changent et comment yani, la ni'ma, ça c'est une ni'ma de l'amn, hein, de la sûreté, des fois, et peut-être peut-être mise à l'épreuve. C'est pour cela, donc avant même de commencer par rapport à cette première méditation, pensons, hein, autour de nous ce qui se passe, hein. Le musulman n'est pas indifférent, l'indifférence tue, hein. Donc l'indifférence et l'égoïsme tuent encore plus. Donc c'est pour cela, en deux mots, donc ça c'est la première chose qui s'impose. Donc nous avons un devoir envers toute cause juste, hein. Donc on a un devoir, donc ne pas être indifférent. Donc sur le plan spirituel, toujours continuer à demander, il ne faut pas sous-estimer la place des du'as. Sur le plan spirituel, il faut commencer à multiplier le dua parce qu'Allah il aime nos duas et Inch'Allah ces duas bien sûr ils ont un impact. Sur le plan émotionnel, n'oublions pas, faut pas qu'on soit indifférent. C'est dans ce sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم. Donc l'exemple voilà des croyances, tawad, le mawadda c'est l'affection, ou tarahum c'est la compassion, ou ta'atuf c'est-à-dire la solidarité ou quelque chose de cette nature-là. Donc il faut pas qu'on devienne yani, indifférent par rapport à cette cause qui est juste. Il faut pas qu'on oublie de leur faire de droit. Il faut pas qu'on essaye, voilà, de vivre ne serait-ce que des instants par rapport à ce qu'ils vivent pour garder cette compassion et cette rahma envers ce peuple martyr et en particulier les enfants et les femmes. Et donc, sur le plan intellectuel, maintenant, on a compris que l'information on ne doit pas absorber l'information telle qu'elle est. Il faut faire ce qu'on a vu, et ceux qui ont vu dans les sciences du hadith, comment les musulmans sont vigilants dans le traitement. Normalement, hein, pas tous les musulmans comme ça, mais dans le traitement de l'information. Donc, chercher à s'informer et informer, hein, donc sur le plan intellectuel, de continuer à s'informer, de comprendre cette cause. Sur le plan économique aussi, sur donner aux organismes humanitaires, les organismes aussi
sanitaire, hein, pour soutenir cette cause qui est juste, et sur le plan dogmatique, hein, c'est la place de l'Aqsa, la place de la mosquée Al-Aqsa qui, voilà, qui nous rappelle, donc, qui nous rappelle aussi un événement qui vient de passer, ou bien une date, hein, importante dans notre religion et dans notre dogme, dans notre histoire, à savoir le voyage nocturne et l'ascension à l'Isra ou al-Mi'raj. Donc, de comprendre, de connaître, donc c'est de notre devoir de connaître cette cause, de connaître la place voilà, de l'Aqsa, hein, de la mosquée Al-Aqsa dans notre religion, et d'agir d'une manière juste et d'une manière légale, et d'agir correctement, et ne pas, avec le temps, on tombe voilà, dans l'indifférence. Voilà donc, pour commencer, voilà, c'est un sujet qu'on ne doit pas oublier, c'est un sujet voilà donc, qu'on doit aussi faire des rappels entre nous, de ne pas oublier que, et on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soulage nos frères et sœurs en Palestine, à Gaza, à Dafa, Al-Quds, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soulage, et qu'Allah verse sur eux de la patience et encore de la patience, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde de la nourriture et de la sûreté surtout. Voilà, donc je ferme cette parenthèse voilà, pour faire la transition directement au sujet d'aujourd'hui. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est les vertus du mois de Sha'ban. Les vertus du mois de Sha'ban, ces vertus, on les trouve dans des hadiths authentiques. Nous avons ce premier hadith, hein, qui est célèbre, et c'est un hadith qui est rapporté par Nasa'i. Et quand on parle de Nasa'i ou les sunan d'une manière générale, sunan ibn Majah, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Daoud, etc. Donc ce sont des recueils dans lesquels les hadiths ne sont pas tous authentiques, contrairement à Al-Muwatta, Al-Bukhari ou Muslim, et quelques d'autres livres de Sahih, mais pas dans la même intensité que les deux Sahih, Al-Bukhari ou Muslim. Il s'agit de Ibn Hibban et Ibn Khuzayma. Ce sont des recueils de l'authentique. Donc c'est pour cela, un hadith, voilà le traitement de l'information. On attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'information, on vérifie. Donc la vérification, alhamdoulilah, qui a donné que ce hadith-là est authentique. Ce hadith-là, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par rapport à Sha'ban, lorsque Oussama lui a posé la question, pourquoi Oussama, vous connaissez Oussama ibn Zayd, voilà, donc Zayd radiallahu anhu, qui était on l'appelait le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Zayd ibn Haritha, donc son fils Oussama, il dit, Ya Rasulallah, voilà, je te vois jeûner plus que d'habitude pendant le mois de Sha'ban. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, le hadith, hein, qui est très célèbre, ذلك ذلك شهر تغفل الناس فيه عنه. Un petit instant, Inch'Allah, s'il vous plaît, votre attention. J'entends, donc essayez de couper les micros, barakallahu fikum, parce qu'on entend des bruits, hein, surtout, barakallahu fikum, n'oubliez pas de couper le micro. Voilà, donc je pense que c'est fait. ذلك شهر تغفل فيه أو تغفل الناس عنه تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان. Donc شعبان qui se trouve entre رجب وشعبان. Donc il dit وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين وأحب أن ترفع أو يرفع عملي وأنا صائم. Donc c'est un hadith qui est très célèbre, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond la raison pourquoi il multiplie les jeûnes pendant le mois de Sha'ban, bah, tout simplement parce que c'est un mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan. Il est négligé par beaucoup de gens. Et que voilà, donc c'est un mois dans lequel l'a'mal, les comptes rendus, si vous voulez, les sahaïf, l'a'mal, nos actes, ils sont voilà, donc présentés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, je souhaite, hein, donc, que lorsque mes actes sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala, je sois en état de jeûne. Voilà, c'est pourquoi il multiplie les jeûnes. Et peut-être on répondra aux questions tout à l'heure, Inch'Allah, s'il y a des questions juridiques, hein, des questions de faire autour de ce jeûne-là de Sha'ban. Donc là, la première leçon, c'est l'importance qu'il donnait le prophète sallam par rapport à ce mois-là, ce mois. Et dans ce hadith, les gens, voilà, parce qu'on parle beaucoup de Rajab parce que c'est un mois sacré, hein. Donc parmi les mois sacrés sont au nombre de quatre. Le prophète sallam il les a expliqués dans un hadith authentique. Il dit
السنة عند الله 12 شهر, donc l'année est 12 mois, donc parmi ces 12 mois, il y a 4 qui sont sacrés. Et il a dit ثلاث متتاليات, donc 3 qui se suivent, qui sont ذو القعدة, ذو الحجة et Muharram, ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. Donc Rajab, et Rajab, voilà, il a une place particulière. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Donc ce verset-là aussi, je pense, il est dans Sourate Al-Ahzab, si ma mémoire est bonne. Et donc ce verset-là, c'est un verset aussi qui rappelle la place des mois sacrés. L'Ummah, c'est toujours donner beaucoup d'importance aux mois sacrés. Et donc, c'est notre devoir de les connaître et au moins, voilà, marquer le passage de ces mois-là par des bonnes actions, d'éviter de, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, ne commettez pas d'injustice envers vous-même. Donc, on fait très attention pendant ces mois qui sont Al-Ashhur al-Hurum. Donc, on parle beaucoup de Al-Ashhur al-Hurum. Ensuite, on parle de Ramadan. Et c'est pour cela, entre les deux, Sha'ban, qui est un peu négligé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voilà, donc il a multiplié les bonnes actions pendant ce mois, et les bonnes actions, en particulier le jeûne. Donc, Aïcha aussi donc, témoigne. Donc, et ce hadith-là, il se trouve dans le Bukhari et le Muslim. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, de couper les micros, hein. J'entends encore des bruits. D'accord. Donc, voilà, Aïcha, radiallahu anha, pardon, dans le Bukhari, dans le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, d'après Aïcha, radiallahu anha, qui disait كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. Il jeûnait tellement sans interruption qu'on a l'impression qu'il va continuer le jeûne définitivement. Et des fois, donc, il cesse, hein, donc il cesse de jeûner jusqu'à ce qu'on pense qu'il jeûnera jamais. Ensuite, donc ça, voilà la première information. La deuxième information, وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتمل صيام شهر إلا شهر رمضان. Et je n'ai jamais vu le prophète terminer, hein, dans le jeûne un mois entier sauf le mois du Ramadan. Donc ça, c'est important pour le côté juridique, pour le côté fiqh. Et il rajoute troisième information. Donc la première information, donc il jeûnait, il rompait le jeûne. Deuxième information, le seul mois dans lequel il a fait le jeûne en entier d'un mois, c'est le mois de Ramadan. Troisième information, وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. Et je ne l'ai jamais vu jeûner autant que le jeûne de Sha'ban. Voilà la troisième information dans ce hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et donc, ici, voilà, donc, cet aspect-là de spirituel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se préparait aussi, alors qu'il jeûnait tout le temps, hein, il jeûnait sallallahu alayhi wa sallam tout le temps, c'est-à-dire il conservait le jeûne, hein, donc le jeûne sunnah, l'ithnain, le khamis, les 3 jours de Ayyam al-Bid, il a donc il continue à traiter, voilà, continuer le jeûne. Donc ce que je vais faire, peut-être, je vais essayer de couper les micros parce que j'entends encore, Inch'Allah, comment je peux faire. Donc je vais essayer parce que il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Donc faites attention, coupez vos propres micros. Est-ce que j'ai directement, donc rien, Inch'Allah. Voilà. Donc, voilà donc ces deux hadiths, le hadith de, hein, donc Oussama ibn Zayd et Aïcha radiallahu anha, très proches, hein, donc c'est presque de sa famille, Oussama ibn Zayd et Aïcha son épouse, donc ils nous donnaient une information sur le jeûne du prophète sallam et en particulier le jeûne de Sha'ban. Donc ils multipliaient tout simplement. Bien sûr, la question qui se pose, la question juridique, est-ce qu'on a le droit, parce qu'il y a un autre hadith qui parle de quinzaine. Donc je peux, Inch'Allah, vous dire tout de suite, hein, par rapport à ce hadith-là, par rapport à cette question-là juridique par rapport au jeûne. Tant qu'à faire, moi j'ai pensé peut-être les questions juridiques à la fin, mais rapidement, donc il existe un hadith, hein, donc un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre parenthèses, a donc déconseillé ou interdit de jeûner la deuxième quinzaine de Sha'ban. Et d'autres hadiths qui parlent que, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel est plus authentique à cette deuxième version, qui est plus authentique, il est dans le Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, voilà, donc il faut
il ne faut pas jeûner le dernier jour qui sépare Ramadan et Sha'ban, ce jour-là qu'on appelle Yom Shak. Donc, il est interdit de le jeûner. Et c'est pourquoi donc, certains fuqaha, ils ont dit, mais si le prophète sallallahu a parlé du jeûne, sauf le dernier jour, ça veut dire que la deuxième quinzaine est possible de jeûner. Mais effectivement, si on fait ce qu'on appelle, si on applique ilm mukhtalaf al-hadith, hein, donc c'est une science à part, donc en cas de contradiction apparente. Donc, il y a plusieurs, voilà, donc il y a une méthode qu'on suit chez les usulis. Premièrement, donc on va essayer de concilier les deux hadiths. Effectivement, très peu de savants ont dit que le premier est daïf et du coup on tient compte du deuxième et par conséquent on ne tient pas compte de voilà, le fait qu'il ne faut pas jeûner la deuxième quinzaine. Mais une grande majorité des savants ont dit, parmi eux Shafi'i, ont dit que le jeûne, si on fait la conciliation des deux hadiths, le jeûne donc, du mois de Sha'ban est très conseillé, la première quinzaine, et la deuxième quinzaine que pour ceux qui ont l'habitude, mais il est déconseillé pour ceux qui n'avaient pas l'habitude. Il donnait plusieurs raisons. Donc voilà par rapport à la question spirituelle, la question en particulier du jeûne. Mais il n'y a pas que, voilà, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un autre hadith qu'on trouve chez Ibn Hibban. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Ibn Hibban, il a des hadiths sahih aussi, le sahih d'Ibn Hibban, mais c'est pas la même, c'est pas la même force d'authenticité parce que Ibn Hibban, il est connu par une forme de laxisme. Il acceptait certains rapporteurs ou transmetteurs de hadiths qui peut-être ne sont pas acceptés par d'autres savants. Donc Ibn Hibban, mais il n'y a pas que Ibn Hibban, il est dans Tabarani, et la somme de toutes ces versions-là donne un hadith qui est authentique. Et bien sûr, tout ce hadith-là que j'avais l'intention d'évoquer aujourd'hui, j'ai vérifié et je suis sensible aussi à l'authenticité. Je ne présente que des hadiths authentiques. Donc, ce hadith-là aussi, qui est rapporté par Tabarani ibn Hibban, bi-sanadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique, dans lequel le prophète Sassami dit Yattari'ula, le hadith de la moitié de Sha'ban. Et on peut évoquer aussi les questions juridiques par rapport à ça. Il disait sallallahu alayhi wa sallam Yattari' ou بداية الحديث الله يثبتنا يطلع الله على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. Donc ce hadith on peut le traduire de cette manière. Allah se manifeste à toutes ces créatures voilà, la nuit marquant la moitié de Sha'ban, et il pardonnait toutes ces créatures à l'exception de un polythéiste, mushrik ou mushahin. Et mushahin, c'est le rancunier. Voilà, donc ce hadith-là, il parle donc de la partie aussi à notre. Donc, il évoque par rapport à Sha'ban une autre forme de préparation. Donc, une autre forme de préparation plus profonde, hein, une préparation du cœur. La première préparation du cœur et surtout aussi de corps pour se préparer physiquement. Et cette deuxième, elle est aussi du cœur. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith que je viens de citer, c'est comme s'il nous parle de deux obstacles devant le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ce serviteur-là, quand voilà, donc il arrive ce jour-là, qui marque la nuit du mois de Sha'ban, d'où l'importance de ce mois de Sha'ban. Allah se manifeste à toutes ces créatures et il pardonne à tout le monde, à l'exception de deux personnes, ou deux types de personnes. Donc, al-mushrik. Donc, ça, c'est un sujet de shirk. C'est un sujet qui est vaste et large et long aussi. Donc, il y a shirk al-akbar, shirk al-asghar. Et donc, le shirk majeur est très, très, alhamdoulilah, pour les musulmans est connu. Mais le problème de shirk, c'est surtout pour les pratiquants, c'est le shirk al-asghar. Surtout, et parmi les shirk asghar, des fois par ignorance, certains comportements, certaines manières de parler ou de croire à un certain nombre de choses. Et aussi, ce qui est imperceptible, comme il a dit le prophète Sassam, c'est ce shirk-là qui est imperceptible, kadabi bin namla, comme il a dit le prophète Sassam, comme les pas d'une fourmi. Et là, il s'agit de riya, de l'ostentation. Et ça, c'est très mortel, très grave. Donc, il faut faire un travail pour que nos actes soient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque pas, même chaque pas, chaque détail que tu fais dans ta vie, tu cherches à le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est une science. Ilm, je peux parler de ilm ou niyya. Quand quelqu'un
travaille sa niya, essaie de purifier sa niya, essaie de purger sa niya de toute forme de, voilà, de tentation. Et ça, ces tentations, c'est la part de nefs, parce que nefs, des fois, il a envie, voilà, d'une reconnaissance. Donc, il veut que ça soit pour Allah, mais il veut une part. Le ulama, il l'appelle havun nefs. Eh ben, le croyant, il cherche de donner à sa nefs zéro et tout pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Hunafa. Donc la seule chose qu'on leur a ordonné de faire, c'est d'adorer Dieu et lui réserver un culte exclusif. C'est ça ce que Allah nous demande. Même si tu fais peu, mais tu fais avec sincérité, tu fais l'examen de conscience. On a vu dans les cours de spiritualité, avec les SI2, Inch'Allah, bientôt, on va commencer la semaine prochaine la spiritualité. Donc tu fais les deux manières pour purifier sa niya. Donc l'examen de conscience, tu dis, ces gens-là, finalement, quand ils vont être satisfaits de moi, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter de plus? Rien, rien. Donc le jour où je suis pas là, ils m'oublient. Et donc, qu'est-ce que je risque? Je risque le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc je risque aussi la satisfaction d'Allah en cherchant la satisfaction des autres. La satisfaction d'Allah demeure et il est, il est importante pour moi dans cette vie, dans l'au-delà, et la satisfaction des autres n'apporte pas grand-chose, si ce n'est quelques phrases éphémères ou des regards ou quelques commentaires. Et aussi par le fait de faire fais des choses en cachette. Tant que tu peux faire en cachette, fais-le pour que tu apprennes voilà, à traiter les choses directement avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc là, deux obstacles, on a dit, dans le hadith du 15, voilà, la nuit marquant le 15 du mois de Sha'ban. Donc la première partie, donc le blocage, je dirais, moi, yani hajiz, un blocage ou un barrage qui t'empêche d'être parmi ceux qui sont pardonnés, le shirk. Hein, donc, quand tu fais pour Allah et pour les autres, c'est du shirk. Donc, c'est une forme de shirk, même mineur. Et les rancuniers. Et les rancuniers, donc là, les rancuniers, ça, c'est vis-à-vis des gens quelqu'un qui ne pardonne pas. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le contexte, hein, dans le couple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand il parle des couples, quand il y a des problèmes au sein du couple, le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'essaie de me rappeler du verset, Allah yatibbatna, wassulhu khair. Voilà, le verset wassulhu. Et en deux mots, subhanahu wa ta'ala, et la réconciliation est meilleure. La réconciliation. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, comme dans un hadith, un cœur qui est pur, mahmoum. Ils ont dit, Ya Rasulallah, que veut dire mahmoum? Il a dit taqi an-naqi, pur. Donc, il ne porte pas de rancune envers les gens qui peut pardonner facilement. Donc, c'est un travail, c'est un travail. On ne peut pas, yani, voilà, donc comme ça, avoir ce don, hein, ce risque, un cœur comme ça qui pardonne, c'est un grand risque. On ne peut pas avoir ce risque-là. Comme ça, il faut travailler. Et peut-être, vous savez, les qualités peuvent être jibilées, comme l'a dit le prophète, mais que peuvent être muktasab, comme disent les ulama d'une manière générale. Al-jibil est inné en toi, quelque chose Allah t'a accordé. Chacun de nous, il a des qualités qu'Allah lui a données. Et elles doivent être entretenues, hein, donc ces qualités-là, et d'autres qui sont muktasab, c'est-à-dire avec l'action, avec le travail. Et donc, l'ikhlas, la sincérité dans l'intention, voilà, la sincérité dans l'intention, le fait de pardonner, de purger, de purifier son cœur, ça c'est aussi du travail, bien sûr, c'est du travail. Donc, si on regarde le deuxième hadith, ou plutôt le troisième hadith, jusqu'à maintenant on a vu trois hadiths, le troisième hadith, il parle d'une préparation intérieure. C'est-à-dire pourquoi le rancunier? Parce que la rancune, c'est une forme de najasa, souillure. Vous avez vu les cours de najasa, on ne peut pas faire la prière avec najasa, etc. Donc, il faut enlever izalatun najasa comme ce qu'on trouve dans les hadiths, hein, donc le fiqh, le droit cultuel, on a appris ça et on continue à apprendre ça. Et donc, ces types de najasa, en général, donc, on fait un effort, hein, donc ça dépend, des fois par frottement, des fois par verser de l'eau, etc. Ben, ces najasa-là, ils peuvent avoir une forme concrète, hein, comme ce qu'on a pris dans le fiqh, mais ils peuvent avoir aussi des formes morales. Ben, cette najasa, c'est-à-dire, c'est quoi une najasa ici, morale?
C'est par exemple, imaginons, j'ai de la jalousie dans mon cœur, hein. Un récipient, mon cœur, c'est un récipient dans lequel il y a voilà, il y a des choses, hein, spirituelles. Et il aime Dieu, mais en même temps, il pardonne pas rapidement les créatures d'Allah. Et on sait très bien qu'Allah, comme on va parler, Inch'Allah, si on est toujours en vie, qu'Allah nous fasse parvenir jusqu'au mois du Ramadan, Inch'Allah, quand ce sera le mois du Ramadan et quand on arrive, Inch'Allah, vers la fin, les dernier tiers du mois du Ramadan, on dit parmi les du'as de la nuit d'Al-Qadr, le du'a Allahumma innaka afuwun, tu es pardonneur, tu aimes le pardon. Et donc Allah, il aime le pardon. Donc il y a dans mon cœur une souillure qu'Allah n'aime pas. Il préfère autre chose à la place. Ça peut être la jalousie. La jalousie, c'est encore plus grave. La jalousie, c'est comme si je me rebelle, hein, c'est une forme de rébellion contre ce que Allah a accordé à d'autres personnes. Allah, il a accordé à quelqu'un des enfants, une famille, de la foi, le Coran, de l'argent, donc toute forme de bienfait d'Allah. Ni'am. Et moi, je suis jaloux de cette personne-là. La jalousie est tellement grave que les ulama ils disent, quand tu interprètes, quand tu analyses la jalousie, c'est comme une, pardon, une forme de rébellion. Comme si on dit pourquoi Allah donne un tel, hein? Pourquoi Allah accorde un tel, une telle. Donc, parmi les autres, la haine, j'ai parlé de la rancune, parlé de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi l'orgueil? C'est-à-dire que je considère que le rang des gens qui sont devant moi, c'est un rang, voilà, d'un niveau, et mon rang est au-dessus de leur rang, donc je les vois d'en haut. Et voilà, donc ça, c'est une souillure aussi. Wahakada. Et donc, ce cœur-là, il est rempli de souillure. Vous vous imaginez comme vous avez un récipient, hein, donc vous avez un réceptacle, un verre, et de l'autre côté, le Coran, la Sunna nous parle de ce cœur, il a une fonction. Ce récipient, il est censé être rempli par quelque chose, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, dans le hadith long, il commence ce hadith-là qui est authentique, hein, dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi, et al-halal bayyin wal haram commence par le halal est évident, le haram est évident, entre les deux des choses qui suscitent le doute, hein, donc mutashabihat, jusqu'à la fin, il arrive dans ce hadith, ala inna fil jasadi mudghatun. Dans le corps, il y a un morceau de chair. Donc, ce morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Le hadith est très connu. Mais en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il fait signe vers sa noble poitrine en disant At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, la piété est là. C'est-à-dire que là, c'est ce réceptacle, ce récipient dans lequel réside et habite Atta. Et puisque taqwa, c'est quelque chose de pur, tahir, mutahhir, comme lorsqu'on parle dans le fiqh, on parle de l'eau pure et purifiante. Taqwa d'un côté, et de l'autre côté, il y a quoi? Les jalousies, les maladies. Eh ben, essayons, prenons un récipient pur, mettons de l'eau pure et jetez quelques gouttes ou quelques morceaux de souillure. Donc là, les fuqaha, bien sûr, qui parlent de droits cultuels, ils vont te dire ça, c'est un ma'un najis selon. Hein, je ne rentre pas dans les détails. Si vous voulez les détails, on peut les évoquer, mais ce n'est pas, c'est pas le moment. Donc, najis, donc on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Pourquoi, ya faqih? Pourquoi, cher juriste? Ah ben parce qu'il autrement, ils ne peuvent pas cohabiter tous les deux. Et c'est pour cela aussi, ce cœur-là, qu'est-ce qu'il va, yani, il se prépare pour quoi faire? Ce cœur-là, il se prépare pour arriver au mois du Ramadan. Et le mois du Ramadan, c'est un mois qui a un objectif, on va dire, le plus élevé parmi les objectifs. Il y a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup de finalités dans le jeûne. Mais surtout, la finalité qui est tracée dans le verset, Ya ayyuhalladhina amanu, dans Surat al-Baqarah, verset, il me semble, le verset 182, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit siyam, qu'on a prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindriez-vous la piété. Voilà l'objectif des objectifs, c'est d'atteindre cette piété-là. Ben, cette piété-là habite où? Il s'installe où? Dans le cœur.
la haine et la rancune, et ça, il habite tout dans le cœur, donc ils ne peuvent pas cohabiter. Donc il va falloir faire un travail. Donc vous avez le début. Maintenant, si je prends la synthèse des trois hadiths qu'on a cités, les deux premiers hadiths, le jeûne, c'est qu'on prépare psychologiquement le corps, la spiritualité, bien sûr. Et le deuxième hadith, on prépare notre âme et notre cœur. Voilà, une bonne préparation pendant le mois de Sha'ban pour arriver au mois du Ramadan. Et vous savez, subhanallah, ce qui fait la valeur entre nous, la valeur des uns par rapport aux autres, hein, c'est pas ce ne sont pas nos formes, ce ne sont pas notre intellect, mais la chose qui fait la différence, comme ce qu'on trouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah ne regarde pas votre physique. Wala, عفوا لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. La place, محل نظر الله عز وجل, le regard d'Allah, le cœur est ce qu'on fait. Bien sûr, les actes aussi sont des choses très importantes. Donc, ce cœur-là, c'est ça qui va faire la différence. Vous savez, euh, on peut prétendre ce qu'on veut, on a des diplômes, on a des connaissances, on a des gens qui nous suivent, on a des gens qui nous écoutent, on est imam, on est savant, on est docteur, autre, on est hafiz de kitabillah azza wa jal. Mais le plus important, le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la piété. Cette piété-là, on la trouve parmi les finalités, des finalités du jeûne. Mais cette piété n'est pas comme ça automatiquement. Dès qu'on commence le premier jour, la piété s'installe. Non, c'est une préparation. De loin. On arrive de loin, comme on a vu dans le hadith. Allah subhanahu wa ta'ala donne un exemple, et j'aime beaucoup ce verset, qui me donne, yani, comment dirais-je, des leçons par rapport à la préparation. Il faut se préparer préalablement pour arriver à quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte lorsque certains hypocrites sont sortis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais après, ils ont lâché, ils ont fait demi-tour, ils ont trouvé des excuses, ils ont menti à Allah subhanahu wa ta'ala, dévoilé leur intention qui n'était pas bonne, qui étaient des hypocrites, ils faisaient semblant qu'ils étaient voilà, des croyants. Et quand on parle d'hypocrites, hein, c'est de l'époque, hein, c'était des hypocrites. Il existe tout le temps, mais quand on emploie le mot hypocrite dans le Coran, on disait cette catégorie-là, une catégorie qui fait croire aux gens qu'ils sont musulmans, qu'ils sont des personnes mu'mines, mais en réalité, il cache le kufr, hein, donc la négation à l'intérieur. C'est ça. Et donc, eux, quand ils étaient éprouvés, ils ont fait demi-tour. Donc, ils n'ont pas pu supporter la chaleur, le voyage, le sacrifice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte leur histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la Tauba aussi, il me semble. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça la leçon qu'il faut tirer. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ. S'ils étaient vraiment sincères, s'ils voulaient vraiment sortir et t'accompagner, ils seraient préparés, ou bien ils prépareraient leur sortie. Donc c'est ça le shahid indi huna, c'est que si tu veux vraiment la piété, il faut préparer, il faut faire voilà, voilà, je vois, je n'entends plus, voilà, quand je coupe. Mais allez, c'est pas grave, Inch'Allah. Si tu arrives à. Maintenant, alhamdoulilah, il n'y a pas de bruit. Donc, simplement, cette piété, tu veux arriver à quelque chose. La règle ici, c'est une préparation préalable. Et bien, c'est ça ce qui te donne le mois de Sha'ban. Une préparation préalable, une préparation physique, une préparation psychologique et surtout une préparation spirituelle. C'est-à-dire, ce hadith-là, le deuxième hadith, la moitié du mois de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste et il pardonne tous ses péchés. Ce hadith-là, il y a shawahid de ce hadith-là, il y a d'autres hadiths qui témoignent de la même manière, mais c'est pour le jeudi et le lundi, ceux qui jeûnent. Allah leur pardonne, sauf les mouchriks et les rancuniers, ou bien ceux qui se sont disputés entre eux. Allah, il dit dans le hadith, hein, Nduru hadayni hatta yastaliha. Laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient.
Et donc, c'est très important de vider ce cœur, d'essayer de purger. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, le najasa, vous avez des najasa, c'est très, très difficile. Vous avez une najasa, par exemple, la peau. Il faut le tannage. Hein. Il y a des najasa, par exemple, imaginons une éponge qui est de couleur blanche. Hein. Il est rempli de najasa qui a une couleur, je ne sais pas, une couleur rouge. Il faut frotter, il faut, etc. Tout ce travail, c'est pas, ce travail se fait par l'examen de conscience, de chercher des moments intenses de spiritualité, des moments seuls avec Dieu. Tu fais l'examen de conscience, de essayer de avant de dormir, de penser, voilà, donc d'analyser un peu la journée. Ça, c'est parmi les choses simples que nous disaient nos prédécesseurs. Et c'est pour cela la fameuse histoire, je pense que vous la connaissez, de Abdullah ibn Amr ibn al-As, lorsque un homme rentrait, hein, il avait les mains comme ça, il faisait le dos, et après, il mettait, donc, il mettait ses manches, hein, et le prophète sallam, avant, il a dit, Yadkhulu alayna min hadha al-bab, de cette porte-là, un homme des gens du paradis. Un homme ordinaire qui rentre. Bien sûr, ordinaire, c'est un sahabi, mais on ne connaît même pas son nom jusqu'à aujourd'hui. Donc, et ce sahabi, il rentre, et voilà, ils étaient étonnés. Qu'est-ce qu'il fait de particulier? Le jour, deuxième jour, de la même manière, Yadkhulu alayna, de cette porte-là, un homme du gens du paradis. Et il rentre, radiallahu anhu, arda, on ne connaît pas son nom. Et troisième jour, de la même manière. Et c'est dans ce contexte-là qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As, il cherchait, il rivalisait, voilà, il cherchait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et profiter des bons moments et des actions les plus, qui apportent le plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il trouve un prétexte pour aller dormir chez lui et il observe ce qu'il fait parce que pour nous, voilà, donc parce que nous, on a parlé de Sha'ban, on a parlé d'un aspect qui est. Mais si on s'arrête là, on n'a pas l'information complète si on ne tient pas compte de le hadith, le troisième que j'ai cité, le troisième hadith, c'est-à-dire la pureté intérieure qu'il faut préparer pour accueillir le mois du Ramadan. Et donc, cet homme-là, donc Abdullah ibn Amr ibn al-As, il attendait, peut-être il fait des prières extraordinaires. Non. Voilà, la seule chose, il a dit, il dormait jusqu'au au moment de le Fajr pour se lever prier avec le prophète sallallahu à la mosquée. Mais la seule chose, il a dit, ce que j'ai remarqué, quand il change de position, il fait le dhikr. Quand il fait le dhikr, subhanallah, alhamdoulilah, il dort. Dès qu'il change de côté, il se réveille, il fait un dhikr et il dort. C'est la seule chose. Ça, ils le font. Abdullah ibn Amr al-As, il le fait. Qu'est-ce qu'il fait de particulier? La première nuit, la deuxième, la troisième. Il a fait semblant qu'il dormait, mais il n'a rien remarqué de particulier. Et là, il va lui expliquer que le prétexte que je t'avais avancé, ce n'est pas vrai, c'est que, voilà, je voulais simplement voir pourquoi le prophète sallam a dit que tu fais partie des gens de paradis. Qu'est-ce que tu fais de particulier? Et là, il lui dit, ouais, tu vois bien, tu as vu ma journée, comment je passe ma journée, je ne fais rien de particulier. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As, il part un peu désespéré. Et c'est à ce moment-là, il dit, attends, il y a une seule chose peut-être. Il lui a dit, quand je pose ma tête, je fais de telle sorte que je pardonne à tout le monde. Voilà. Je pardonne, je purge mon cœur. Allah, il aime les cœurs purs. Il est comme l'eau, pure, purifiante. Hein, cette eau-là, comme l'eau de la pluie. Donc son cœur était naqi, taqi. Et Allah, il aime ses cœurs. Et Allah lui a promis le paradis. Et subhanallah, donc Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit, c'est celle-ci alors qu'on n'a pas pu faire. C'est pas évident, c'est pas facile. Mais avec le travail, on peut y arriver. Bi'idhnillahi ta'ala. On pardonne, on apprend à pardonner. Voilà, quand la vengeance, quelque chose, nefs, il te parle de quelque chose. Il te parle de quelque chose, nefs, quand il t'invite à faire quelque chose de haram, ou nefs, ou le waswas. Allez, certains vont dire, allez, c'est shaitan. Effectivement, shaitan, il a un rôle. Mais shaitan, le seul rôle qu'il a, وَمَا كَانَ لِي عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا دَعَوْتُهُمْ. Hein? Allah il le dit dans le Coran, lorsque la fin les jugements seront rendus, Shaitan avec ses alliés en enfer, et وقال الشيطان لما قضي الأمر, et lorsque Shaitan a dit lorsque les comptes ont été attribués, إن الله وعدكم وعد الحق, il vous a donné une promesse véridique. ووعدتكم فأخلفتكم, je vous ai donné une promesse, mais je vous ai trahi. فلا تلوموني, ne me reprochez rien. ولوموا أنفسكم, le reproche c'est vous.
Hein. Pourquoi avant ça, pardon, j'ai inversé. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est da'awtukum, j'ai fait le waswas. Ah, le waswas, donc il t'inspire, il fait des inspirations qui te poussent vers la jalousie. Et tu as accepté, c'est tout. Lui, il s'arrête son rôle ici. ما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني, ne me reprochez rien, c'est vous. Je ne vais prendre pas votre part de châtiment, ni et vous non plus. Et donc là, c'est voilà, donc cette part de shaitan, c'est une waswas, mais nefs, il a aimé et l'a entretenu. Donc c'est cette deuxième forme de préparation, cette deuxième forme de préparation de purifier les cœurs, d'avoir un cœur qui pardonne, un cœur qui est sincère, un cœur euh, euh, qui est cherche la sincérité dans l'intention, de pardonner vis-à-vis des gens, vis-à-vis d'Allah, la sincérité dans l'intention, de pardonner, de réconcilier, d'aimer, de souhaiter le bien comme il dit, aux autres, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Nul n'est véritable croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui. L'imam Nawawi, rahimahullah, il a dit, si on parle de la fraternité humaine, c'est-à-dire, tu souhaites ça à toute l'humanité, tu leur souhaites la guidance, le bien, etc. Et voilà, donc, tout ça, ce sont des actes du cœur. C'est pour cela, nous, des fois, on reste dans les actes apparents et même des actes apparents, du culte apparent, et on n'oublie pas les actes du cœur. Amalul qalb, c'est ce qu'il y a de plus important, pardon. C'est pour cela Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Donc, vous connaissez le verset. Allah, ya ayyuhan nas, ô gens, vous a créé d'un mâle et d'une femelle, il a fait de vous des tribus, des nations. لتعارفوا, pour que vous entre connaissiez. Inna akramakum, donc toute cette diversité de couleurs, de tailles, de rang social. Voilà ce qui fait la différence. Inna akramakum indallahi atqakum. Hein, le plus noble près d'Allah et les plus pieux. Ben voilà donc la valeur intérieure. C'est pour cela, nous, subhanallah, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas une communauté. Normalement, hein, je parle normalement, ce n'est pas le cas dans beaucoup de, on va dire, dans sociétés. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de sociétés. Ce que nous ne sommes pas, une communauté de l'apparence. Certes, il y a la propreté, être bien habillé pour le Jumu'ah, mais on n'est pas dans l'excès. On n'adore pas notre corps, on n'adore pas notre apparence physique, on n'adore pas, et on est tel que Allah nous a créé. Chacun, Allah lui a accordé une forme de, voilà, de beauté, et la beauté, elle est diverse, etc. Donc, on ne cherche pas. Nous, normalement, ces idées-là, si on est des gens de fond, des gens qui cherchent le fond, on doit pas s'influencer par ces idées. Voilà la conclusion, Inch'Allah. Avant la conclusion, Inch'Allah, parce que j'ai vu, voilà, ça fait à peu près 45 minutes, c'est largement suffisant. Donc, par rapport à la moitié de Sha'ban, côté juridique, il ne faut pas penser qu'il y a un jeûne particulier en qiyam. Non, le hadith, il est comme ça, il n'y a rien de cultuel par rapport à ça. Et comme vous le savez, tout ce qu'on apprend à l'Institut, le cultuel, il faut avoir une preuve, hein, donc dalil. Sinon, tout est interdit dans le cultuel et dans le social. C'est la règle est inverse. Donc la conclusion, donc le mois du Chaban, c'est un tremplin, si j'ose dire, c'est la préparation pour le mois de Ramadan. Et cette préparation sur deux plans, le plan physique, psychologique et surtout le plan spirituel, pour que lorsqu'on rentre euh, dans le mois du Ramadan, on est préparé pour accueillir dans ce réceptacle qui est le cœur la foi petit à petit avec le jeûne, parce que le jeûne, c'est, Inch'Allah, pendant les prochaines rencontres, on parlera yani de l'acte du jeûne, qu'est-ce comment il peut influencer sur la piété. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce soir, et qu'Allah vous protège, qu'Allah vous récompense bien. Si vous avez une ou deux questions, après, Inch'Allah, on vous laisse se reposer. C'est un dimanche, hein. Barakallahu fikoum. Et on verra, Inch'Allah, peut-être dans le futur, on fera peut-être, Inch'Allah, un petit sondage pour voir les jours de préférence, parce que à partir de maintenant, Inch'Allah, pas toutes les semaines ou pas tous les jours, mais
dès que le mois du Ramadan arrive, il va falloir qu'on multiplie ce format-là de rencontres. On a des rencontres sous forme de cours. Ils sont voilà, un peu contraignants, c'est le passage obligatoire pour apprendre. On a des rencontres aussi spirituelles au sein de l'Institut qu'on ne peut pas remplacer par ces rencontres-là. Et on a ce format-là à distance. On peut passer un petit moment, Inch'Allah. On verra comment on va marquer ça. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Voilà, donc maintenant, je regarde si vous avez une ou deux questions. Après, je vous laisse, Inch'Allah, tranquille. Voilà, donc les frères et sœurs, voilà. Les- D'accord, Samira, il me dit très bonne idée. Oui, Inch'Allah, Fatima. J'ai une question sur le dua de Ramadan rapporté par Aïcha. Est-ce que spécifique à ce mois ou bien peut-on le dire durant les autres jours? Oui, vous savez, on ne dit pas rapporté par, voilà, on dit pas rapporté par Aïcha. Rapporté, le rapporteur, c'est lui qui va faire le recueil, qui va monter les chaînes de transmission. Voilà, donc Aïcha, Aïcha, c'est voilà, donc c'est elle qui a donc, le rapporteur, c'est le Bukhari ou Muslim, etc. Ça, c'est un petit détail. Donc, le hadith de Aïcha, oui, on le fait à tout moment. C'est-à-dire, ce moment-là, il est plus propice. Mais à tout moment, on le fait. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est bien ça, si je ne me suis pas trompé. Voilà, donc les moments les plus propices, c'est voilà, la nuit d'Al-Qadr. D'accord. D'accord. Si, bah, s'il n'y a pas de questions, on va vous souhaiter un barakallahu fik pour ces détails. Voilà. Donc, Inch'Allah, n'oubliez pas vos frères et sœurs hein, qui sont nous, on mange, eux, ils ont faim. Eux, ils jeûnent. Hein. Ils jeûnent. Vous savez que leur jeûne, comment il est? Leur jeûne, c'est sans sahur et sans repas du soir. Hein. C'est un jeûne particulier. Donc, n'oubliez pas vos frères et sœurs dans le dua. N'oublions pas, Inch'Allah, que la chose la plus importante, alhamdoulilah, bien sûr, on apprend le Coran, on apprend le fiqh, on apprend tout ça au service hein, d'une spiritualité, ou tout ça au service qui converge vers une piété qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la foi qu'Allah vous protège et Inch'Allah, n'oubliez pas des doigts aussi pour votre institut. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inch'Allah, l'enregistrement il sera la page YouTube de l'Institut. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À très bientôt. Inch'Allah.